Rénover ou restaurer une petite table en bois est aujourd'hui un projet accessible à tous. C'est très sympa à faire et si comme moi tu repars sur un plateau tout neuf, tu vas pouvoir faire preuve d'une grande créativité. Alors sur cette petite table que j'ai sauvée in extremis de la déchetterie, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai d'abord démontée, nettoyée un petit peu. Ensuite j'ai poncé et j'ai repeint tout le piétement et sur ce plateau donc tout neuf, j'ai passé une bande pour l'étanchéifier et ensuite j'ai posé ce petit carrelage avec un motif un peu vieillot qui m'allait bien. Et pour la finition, j'ai mis 4 fers plats sur les champs pour avoir esthétiquement quelque chose d'assez cohérent. Ah, oui, tu veux la voir, tu veux la voir. Eh ben, on va la voir. Allez. Coucou les filles et les garçons qui nous rejoignent, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Elle Bricole, l'espace où on apprend et on progresse en bricolage pour devenir autonome à la maison. Ça va pas, non? Reprends-le ton truc. J'ai perdu un abonné là. Bon, enfin t'es pas concerné, hein, parce que abonne-toi. Bah si, parce que tu sais quoi, chaque semaine, moi, je reviens. Ah si, je reviens avec voilà un truc, un conseil, un tuto et puis une nouvelle aventure. Bah oui. Donc il faut que tu sois là, quoi. Allez. Voilà la table. Donc elle fait à peu près 1 mètre sur 80. Bon, j'ai décidé de la garder, de la refaire parce que le dessous est en très bon état, malgré l'apparence. Par contre, le plateau est totalement inadapté, hein. C'est un gros aggloméré qui a été peint et qui a pris forcément l'eau, les intempéries. Voilà le dessous, donc je vais enlever les roulettes. Je vais démonter le plateau, voir si le tiroir s'ouvre et commencer un peu à poncer, enlever cette peinture verte. De quoi j'ai besoin pour mener cette rénovation? Donc j'ai choisi de carreler cette petite table. Donc voilà, j'ai trouvé un petit carrelage, moi qui me va bien, avec un côté un peu vieillot là, assez mat, je fais un peu matériaux anciens. Je vais coller ce carrelage sur, j'ai pris simplement une tablette de pain hein, que je vais ajuster à la dimension pour, elle est en deux morceaux parce qu'au magasin ça s'est présenté comme ça. Et je vais donc en coller le carrelage là-dessus. Au préalable, je vais poser une espèce de pâté d'étanchéité parce que j'ai fait le choix de coller le carrelage sans faire de joint. Simplement pour une question d'esthétique. Donc il va y avoir inévitablement de l'eau qui va circuler là entre les carreaux. C'est pour ça que je vais protéger la partie bois du plateau. Et puis j'ai acheté donc du fer plat qui viendra ici border les 4 bords de la table. Pour maintenir le plateau, j'ai besoin de 4 équerres que je vais fixer par-dessous. Un petit pot de peinture gris léger, gris perle pour repeindre tous les quatre montants. Et puis de la colle à carrelage, évidemment, pour maintenir les carreaux. Voilà, j'ai tous les matériaux. Il fait super beau. C'est parti! Alors la première étape, c'est d'enlever ce plateau là. Donc ça m'a l'air quand même très imbibé d'eau. Je vois que là il y a 4 petites rondelles, donc je suppose que ça a été vissé par là. Mais alors est-ce qu'il y a... C'est tellement imbibé d'eau que si ça se trouve, oui, voilà. Si ça se trouve, ça, ouais. Alors, je vais te dire, ça commence déjà très bien, puisque l'humidité a fait son travail. J'ai même pas à m'enquiquiner, à trouver comment ça a été vissé. Ouais, c'est un peu lourd quand même. Là. Bon,
Bah, ça, c'est directement à la déchetterie. Voilà. Et alors, on se retrouve avec effectivement ce qui a permis de visser. Donc, soit c'est complètement grippé, soit non. Ça va. Bon, je continue sur les quatre coins. Je vais démonter les 4 roulettes. Je vais nettoyer un peu parce que c'est vraiment crado, hein. Il y a des coulures de je ne sais quoi là. Je sais pas, enfin c'est pas ça. Voilà, donc partie nettoyage. Et puis j'en profite pour te montrer parce que il n'y a pas de raison de travailler dans l'inconfort, hein. Donc tu vois cette petite chose là que tu trouves dans n'importe quel magasin, c'est de la mousse. Tu la glisses sur les genoux pour être quand même beaucoup plus à l'aise quand tu travailles sur les genoux. D'autant plus que là je suis sur une dalle béton granuleuse, tu vois. C'est pas la joie. Voilà, alors c'est parti, on démonte les roulettes en espérant que évidemment les vis vont venir facilement. Il semblerait que oui. Allez. Voilà, tout est dévissé. Juste un petit conseil d'expérience. Tu vois, quand tu dévisses comme ça et que tu restes là sur la zone de travail et que tu es à genoux, tu fais très attention à ramasser tes vis parce qu'une vis par terre, si tu mets le genou dessus, comment te dire, tu vois? Faut le vivre une fois, hein. Après on fait plus l'erreur. Donc on ramasse ces vis et puis on les met dans un endroit, là, on les regroupe. Je prends maintenant la ponceuse pour enlever cette peinture un peu cracra qui fissure de partout en fait, hein. Donc on ne peut pas repeindre sur un truc qui tient pas. Ça cloque, ça fissure, donc là faut pas hésiter. C'est parti pour le ponçage. Je suis équipée en 80. Ça devrait suffire, hein, pour ça. Je vais te dire ça de suite. Bon, regarde, ça part sans problème. Il semblerait qu'il y ait une autre couche dessous de peinture, mais le bois revient propre, nickel. C'est parfait. Bon, bah écoute, là à ce stade, c'est juste un peu d'huile de coude. Bon, j'y suis presque. J'ai pété l'élastique de mon dernier masque. Heureusement, l'actualité a du bon quelquefois, hein. Voilà, je vais terminer ça et puis après je vais repasser. Donc là j'ai poncé au 80. Je vais passer un petit coup de 120. Voilà, c'est toujours mieux d'avoir quand même un support bien poncé pour l'accroche de la peinture. Je termine. Enfin, je suis en train. J'ai presque terminé la première couche de cette peinture qui me va bien. C'est un petit gris soyeux là. Et finalement, ça va avec mon carrelage, avec son petit air vieillot là, ça va le faire. Allez. Ça y est, j'ai fini ma deuxième couche. J'ai attendu que le soleil s'en aille, pas ici. Grosse cagna aujourd'hui et la peinture, elle aime pas bien, hein, la chaleur. Voilà, donc je finis ma deuxième couche sur ce petit bout ici. Et voilà, tu vois, j'ai choisi de travailler au pinceau parce que j'aurais pu faire au petit rouleau, mais il y a plein d'angles et bon, le pinceau pour moi, ça me semblait plus simple pour travailler. Et puis, je pose le plateau et je carrelle. Voilà la pâtée dont je parlais, la pâtée d'étanchéité. Moi, je m'en sers quand je prépare les parois de douche avant de mettre du béton ciré, par exemple. Voilà, donc très simplement, on passe ça au rouleau. Je vais mettre une bonne couche.
hein, de manière à ce que l'eau qui va s'infiltrer entre les carreaux, puisque j'ai décidé de ne pas mettre de joint, n'attaque pas direct. Je vais faire les deux, et puis par-dessous aussi, hein, pour préserver un peu l'humidité, tant qu'à y être. Je fais dessus-dessous, et puis bien sûr les champs. Je m'aperçois que la planche des deux côtés est un petit peu trop longue, sur le petit côté comme sur le grand. Donc il va falloir que je récupère à la scie sur tout ce tracé là, de manière à ce que, c'est important parce que comme je mets après, tu vois, un fer plat qui va venir sur le côté, si le fer plat n'est pas vraiment collé au carreau, ben, il va y avoir là aussi un espace qui sera totalement inesthétique et puis qui va être une vraie gouttière pour la flotte. Donc je vais devoir reprendre les deux côtés de la table. Pour positionner le plateau, donc j'ai assemblé, j'ai retourné, hein, on est dessous, les deux planches, quelques petites opérations rapides pour calculer de manière à équilibrer le cadre sur le plateau, hein, de mesurer, j'ai marqué les coins. Et puis donc une fois posé, les 4 équerres initialement prévus, j'en ai rajouté 2 au centre parce que dans ma mémoire, je ne sais pas pourquoi, je pensais que ces montants-là étaient au niveau ici du sommet du montant latéral et en fait non. Donc il fallait quand même prévoir un petit assemblage central. Bon, il n'y a pas besoin de faire un truc de dingue, hein. Voilà, dernière vis ici, petite vis, petite équerre, là, ça suffira amplement. Je vais donc pouvoir maintenant retourner la table. Allez, je retourne. Oh, c'est que c'est quand même un peu lourd, hein. L'important, c'est toujours de préserver son dos. Ah, il se met à pleuvoir. Oh non, j'y crois pas. Ah. Alors, là, eh ben, allons-y pour le carrelage. Mais il pleut. Je prépare la pâtée colle à carrelage. Alors là, faut pas se rater pour la pose des carreaux. Je commence par en coller, donc j'ai fait au moins une, c'est pas collé là, hein, mais c'est une petite simulation pour ajuster la première ligne. Donc, allez, j'en colle. Je pose donc le premier carreau. Je vais donc correctement ajuster les bords ici. Avec le maillet, je crée l'adhérence. Voilà. Et maintenant, donc je ne me sers pas de croisillon, hein, puisque il n'y aura pas de joint. Le truc, c'est d'arriver à bien faire coïncider tous les carrefours pour limiter le passage de l'eau et puis que esthétiquement, à l'œil, ça soit parfaitement aligné. J'aurais pu me servir des croisillons peut-être parce qu'il y a un petit chanfrein, donc ça serait passé, mais bon, allez, je suis joueuse, donc je vais le jouer à la main comme ça. Bon, là, ça se présente plutôt bien. Allez!
Là, ben, j'y suis, hein. Tout s'est bien passé, tout est aligné sur les côtés. Alors, quand tu fais du petit carrelage comme ça, bon, t'as pas besoin de faire une grosse pâtée de carrelage déjà. Et puis tu as vu, j'ai les malaxés à la main, j'ai pas sorti l'artillerie lourde. Par contre, je t'invite au fur et à mesure que tu travailles, à nettoyer les taches de colle sur tes carreaux pour éviter d'avoir à gratter après pendant des plombes. Et moi, toujours dans le souci de libérer l'espace là, avec, tu vois, je me suis servi du couteau américain pour enlever un petit peu les résidus de colle sur certains joints là un peu où la colle avait tendance un petit peu à remonter pour que visuellement ça soit correct. Voilà. Et ben maintenant je vais passer au fer plat sur le côté. Dans un premier temps, je les ai dégraissés, hein, parce que ça sort de la métallerie, donc il y a une espèce de petite couche là qu'il faut enlever. Après, avec un petit papier spécial pour le métal, tu vois, tu peux un peu le passer là de manière à ça lui donne, bon, tu sors, t'es pourri, hein, mais ça lui donne un petit caractère, quoi. C'est-à-dire le métal se révèle un petit peu, mais pas trop. Donc moi c'est ce que je voulais par rapport à mes carreaux. Et dernière étape, je vais donc poser ce fer plat ici. J'ai décidé de coller avec une colle, une grosse colle. Et pour ce faire, vu la pesanteur et le poids du fer plat quand même, c'est du métal assez lourd, donc malgré la colle ça aurait glissé. Donc j'ai fabriqué un petit support là que j'ai simplement vissé par dessous pour accueillir le fer plat pendant le temps de séchage de la colle. Donc on y va, on en colle. Donc si tu ne sais pas te servir du pistolet à cartouche, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet-là. Et donc, mon fer plat correctement encollé, je viens délicatement le poser ici. Voilà, je vais écraser la colle. Là. Donc c'est de la colle rapide, mais enfin quand même, hein, il faut rester un petit moment pour bien maintenir le fer plat, vérifier que ça déborde ni d'un côté ni de l'autre. Et voilà! Et puis je termine par l'inévitable anti-rouille pour protéger le métal, pour pas qu'il ne rouille. Voilà, avec une attention particulière pour le dessus, pour ne pas déborder sur les carreaux. Pour le tiroir, j'ai trouvé un petit bouton un peu dans le style du carrelage. Voilà,